Faire le buzz. Faire le buzz. Faire le buzz. Vous avez probablement entendu cette expression si vous êtes sur les réseaux sociaux. Elle signifie attirer l'attention sur quelque chose, généralement en utilisant les médias sociaux ou les nouvelles technologies. إذن هذه العبارة تستخدم بمعنى أن شخصا أو شركة تنشئ بصورة مقصودة ضجة كبيرة للترويج لشيء ما مثل منتج جديد أو أغنية جديدة. على العموم faire le buzz يقصد به أن أمرا ما قد أحدث ضجة كبيرة وأصبح الكل يتكلم عنه. مثلا أعطيكم هنا مثال. La vidéo d'un chat jouant avec le recteur de la mosquée a fait le buzz sur les réseaux sociaux. La vidéo d'un chat jouant avec le recteur de la mosquée a fait le buzz sur les réseaux sociaux. La vidéo d'un chat jouant avec le recteur de la mosquée a fait le buzz sur les réseaux sociaux. أثار مقطع فيديو لقط يلعب مع إمام المسجد الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. مثال آخر. La chanson de Shakira a fait le buzz sur les radios du monde entier. La chanson de Shakira a fait le buzz sur les radios du monde entier. La chanson de Shakira a fait le buzz sur les radios du monde entier. أثارت أغنية شاكيرا ضجة كبيرة على محطات الراديو في جميع أنحاء العالم. Faire sensation. Faire sensation. Faire sensation, cette expression signifie que quelque chose est devenu très populaire ou très réussi. Par exemple, un film peut faire sensation au box-office. إذن العبارة faire sensation. Faire sensation. تستخدم هذه العبارة بمعنى أن شيئا ما أصبح شديد الشهرة أو النجاح. على سبيل المثال يمكن أن نقول بأن فيلما ما fait sensation. Ce film a fait sensation بمعنى أن هذا الفيلم أصبح مشهورا جدا وأعجب به الجميع. Voici un exemple. Le nouveau film de James Cameron a fait sensation auprès du public. Le nouveau film de James Cameron a fait sensation auprès du public. Le nouveau film de James Cameron a fait sensation auprès du public. أثار فيلم جيمس كاميرون إعجاب الجمهور وأصبح حديث العالم. Avoir la tête dans les nuages. Avoir la tête dans les nuages. حرفيا أن يكون رأسك في السحب. Cette expression signifie être distrait ou ne pas être attentif. هذه العبارة تستخدم بمعنى أن الشخص مشتت الذهن ويفتقد التركيز. هنا مثال. Le professeur a dû répéter plusieurs fois la même question car certains élèves étaient clairement dans les nuages. Le professeur a dû
répété plusieurs fois la même question, car certains élèves étaient clairement dans les nuages. Le professeur a dû répéter plusieurs fois la même question, car certains élèves étaient clairement dans les nuages. اضطر المعلم إلى تكرار نفس السؤال عدة مرات لأن بعض الطلاب لم يكونوا منتبهين على الإطلاق أو لأن بعض الطلاب كانوا مشتتي الذهن بشكل واضح. Un autre exemple. Je suis désolé, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. J'étais un peu dans les nuages. Je suis désolé, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. J'étais un peu dans les nuages. Je suis désolé, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. J'étais un peu dans les nuages. أنا آسف لم أسمع ما قلته كنت غائب الذهن قليلا. Vieux garçon. Vieux garçon. Vieux garçon, cette expression signifie ou bien s'utilise pour qualifier et pour parler d'un homme célibataire d'un certain âge, généralement considéré comme ayant dépassé l'âge où la plupart des gens se marient. العبارة vieux garçon تستخدم لوصف أو للتكلم عن شخص عن رجل كبير في السن لم يتزوج أبدا يعني بقي عازبا فنقول عنه un vieux garçon. هنا مثال. Tous les amis de Pierre sont mariés et ont des enfants. Alors, il se sent parfois un peu comme un vieux garçon. Tous les amis de Pierre sont mariés et ont des enfants. Alors, il se sent parfois un peu comme un vieux garçon. Tous les amis de Pierre sont mariés et ont des enfants. Alors, il se sent parfois un peu comme un vieux garçon. جميع أصدقاء كريم متزوجون ولديهم أطفال. لذا يشعر أحيانا أنه عازب عجوز. أعطيكم مثالا آخر. C'est un vieux garçon, il n'a jamais été marié et ne semble pas intéressé à trouver quelqu'un. C'est un vieux garçon. Il n'a jamais été marié et ne semble pas intéressé à trouver quelqu'un. C'est un vieux garçon, il n'a jamais été marié et ne semble pas être intéressé à trouver quelqu'un. إنه عازب كبير في السن لم يتزوج قط ولا يبدو أنه مهتم بالعثور على أي شخص بمعنى العثور على زوجة. Faire la grasse matinée. Faire la grasse matinée. Faire la grasse matinée signifie qu'une personne dort tard le matin. Cela peut être dû à la fatigue, à une soirée tardive ou simplement parce que la personne a décidé de se reposer. العبارة faire la grasse matinée تعني أن شخصا ينام في وقت متأخر من الصباح. يمكن أن يكون هذا بسبب التعب أو ليلة متأخرة بمعنى سهرة متأخرة أو ببساطة لأن الشخص قرر الاسترخاء. أعطيكم مثالا. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je vais faire la grasse matinée. Aujourd'hui, c'est dimanche. Je vais faire la grasse matinée.
Aujourd'hui c'est dimanche, je vais faire la grasse matinée. اليوم هو الأحد، سأستمتع بالنوم الصباحي العميق. Être dans le brouillard. Être dans le brouillard. Être dans le brouillard. Cette expression signifie qu'une personne est confuse ou qu'elle ne comprend pas quelque chose. Par exemple, si vous ne comprenez pas les instructions d'un professeur, vous pouvez dire que vous êtes dans le brouillard. العبارة être dans le brouillard تعني أن شخصا ما لا يفهم شيئا بشكل واضح، بمعنى أن الأمور غير واضحة بالنسبة له، فهو في حالة من الارتباك والحيرة. أعطيكم مثالا توضيحيا. Je n'ai pas compris le dernier chapitre de mon livre. Je suis un peu dans le brouillard. Je n'ai pas compris le dernier chapitre de mon livre. Je suis un peu dans le brouillard. Je n'ai pas compris le dernier chapitre de mon livre. Je suis un peu dans le brouillard. لم أفهم الفصل الأخير من الكتاب. أنا مشوش قليلا في الوقت الحالي. Un autre exemple. Je suis nouveau dans cette ville. Donc, je suis un peu dans le brouillard pour trouver mon chemin. Je suis nouveau dans cette ville. Donc, je suis un peu dans le brouillard pour trouver mon chemin. Je suis nouveau dans cette ville. Donc, je suis un peu dans le brouillard pour trouver mon chemin. أنا جديد في هذه المدينة، لذلك أشعر بالحيرة والارتباك قليلا في العثور على الطريق. Tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes signifie s'évanouir ou perdre connaissance. العبارة tomber dans les pommes تعني أن شخصا ما فقد الوعي أو سقط بشكل مفاجئ. قد يحدث ذلك بسبب صدمة أو الإجهاد الشديد أو حتى بسبب مشاعر الخوف أو القلق. هنا مثال. Il est tombé dans les pommes à cause de la fatigue. Il est tombé dans les pommes à cause de la fatigue. Il est tombé dans les pommes à cause de la fatigue. أغمي عليه بسبب التعب. مثال آخر. Elle a entendu la mauvaise nouvelle et elle est tombée dans les pommes immédiatement. Elle a entendu la mauvaise nouvelle et elle est tombée dans les pommes immédiatement. Elle a entendu la mauvaise nouvelle et elle est tombée dans les pommes immédiatement. سمعت الأخبار السيئة وفقدت الوعي على الفور. Donnant, donnant. Cette expression s'utilise lorsqu'il s'agit d'un échange de biens, de services ou de faveurs mutuelles, où les deux parties doivent donner quelque chose pour recevoir quelque chose en retour. العبارة donnant donnant تستخدم حين نتكلم عن أخذ وعطاء، بمعنى أن شخصا ما يعطي شيئا ما مقابل شيء آخر،
فنقول donnant donnant. هنا مثال: si tu me prêtes ton livre, je te prêterai le mien. C'est du donnant donnant. Si tu me prêtes ton livre, je te prêterai le mien. C'est du donnant donnant. Si tu me prêtes ton livre, إذا أعرتني كتابك, je te prêterai le mien. فسوف أعيرك كتابي. C'est du donnant donnant. إنه أخذ وعطاء. جملة أخرى: si tu veux que je t'aide avec ton projet, il faudra que tu m'aides à ton tour sur le mien. C'est du donnant donnant. Si tu veux que je t'aide avec ton projet, il faudra que tu m'aides à ton tour sur le mien. C'est du donnant donnant. Si tu veux que je t'aide avec ton projet, إذا كنت تريد مني مساعدتك في مشروعك, il faudra que tu m'aides à ton tour sur le mien. فسيتعين عليك مساعدتي في مشروعي. C'est du donnant donnant. إنه أخذ وعطاء. إذن كما ترون يتم استخدام هذه العبارة حين نعطي شيئا مقابل شيء آخر. هذه العبارة ذكرتني بعبارة أخرى كثيرة الاستعمال خصوصا في أيامنا هذه: on ne donne rien pour rien. On ne donne rien pour rien. On ne donne rien pour rien. Cette expression signifie qu'il n'y a pas de gratuité dans les relations humaines. Elle implique que lorsque quelqu'un donne quelque chose, il s'attend à recevoir quelque chose en retour. إذن هذه العبارة on ne donne rien pour rien. لا نعطي شيئا بدون مقابل. إذن العبارة واضحة جدا، وهي تعني أن أي شخص يعطي شيئا دائما ما ينتظر المقابل حتى وإن لم يقل. فإذا أهداك شخص ما شيئا ما في عيد ميلادك، فبالتأكيد سينتظر منك أن تفعل نفس الشيء حين يحين عيد ميلاده. أعطيكم مثالا: Mon grand-père m'a toujours dit qu'on ne donne rien pour rien dans la vie. Mon grand-père m'a toujours dit qu'on ne donne rien pour rien dans la vie. Mon grand-père, جدي, m'a toujours dit, أخبرني دائما, qu'on ne donne rien pour rien. أننا لا نعطي أي شيء بدون مقابل dans la vie في هذه الحياة. Un autre exemple: dans le monde des affaires, on ne donne rien pour rien. Dans le monde des affaires, on ne donne rien pour rien. Dans le monde des affaires, في عالم الأعمال, on ne donne rien pour rien. لا نعطي شيئا بدون مقابل. Une autre expression: l'argent ne tombe pas du ciel. L'argent ne tombe pas du ciel. L'argent ne tombe pas du ciel. هذه العبارة أو المقولة تستخدم بمعنى يجب العمل من أجل الحصول على المال. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. يجب العمل بجد من أجل الحصول على المال. هنا مثال: Je veux bien t'aider financièrement, mais tu dois comprendre que l'argent ne tombe pas du ciel. Je veux bien t'aider financièrement, mais tu dois comprendre que l'argent ne tombe pas du ciel. Je veux bien, أريد, t'aider
financièrement أن أساعدك ماليا mais ولكن tu dois comprendre يجب أن تفهم que l'argent ne tombe pas du ciel أن المال لا ينزل من السماء بمعنى أنه يجب العمل من أجل الحصول على المال. عبارة أخرى on récolte ce que l'on sème. On récolte ce que l'on sème. On récolte ce que l'on sème signifie qu'on a ce qu'on mérite et qu'on subit les conséquences de nos gestes. إذن هذه العبارة بالعربية يمكن ترجمتها بأننا نحصد ما نزرعه سواء كان خيرا أو شرا. أعطيكم مثالا. Si vous travaillez dur et persévérez, vous obtiendrez de bons résultats, car on récolte ce que l'on sème. Si vous travaillez dur et persévérez, vous obtiendrez de bons résultats, car on récolte ce que l'on sème. Si vous travaillez dur إذا عملت بجد et persévérez وثابرت vous obtiendrez ستحصل de bons résultats نتائج جيدة car on récolte ce que l'on sème لأننا نحصد ما نزرعه. Gardez à l'esprit que l'on récolte ce que l'on sème. Gardez à l'esprit que l'on récolte ce que l'on sème. Gardez à l'esprit ضع في اعتبارك que l'on récolte ce que l'on sème أننا نحصد ما نزرعه. Une autre expression, le client est roi. Le client est roi. Le client est roi signifie que la satisfaction du client passe avant tout. العبارة le client est roi الزبون هو الملك تستعمل بمعنى أن رضا الزبون هو أهم شيء. في جملة si vous voulez réussir dans le domaine des affaires, il est essentiel de comprendre que le client est roi. Si vous voulez réussir dans le domaine des affaires, il est essentiel de comprendre que le client est roi. Si vous voulez إذا كنت تريد réussir النجاح dans le domaine des affaires في مجال الأعمال, il est essentiel من الضروري comprendre que le client est roi. الفهم أن العميل هو الملك. Gagnant, gagnant. Gagnant, gagnant. Gagnant, gagnant s'utilise pour décrire une situation où tout le monde est gagnant. إذن هذه العبارة تستخدم حين تكون هناك وضعية يكون فيها الجميع رابحا. مثال C'était une situation gagnant-gagnant. C'était une situation gagnant-gagnant. C'était une situation لقد كان وضعا gagnant-gagnant مربحا للجانبين. هنا مثلا إذا تخيلنا مثلا تاجرا يضع ثمنا مناسبا جدا لزبون لأنه سيشتري كمية كبيرة جدا من السلعة، فبهذا يكون التاجر والزبون رابحين.
Un autre exemple, notre accord est gagnant-gagnant. Notre accord est gagnant-gagnant. Notre accord est gagnant-gagnant. صفقتنا مربحة للجانبين. عبارة أخرى in extremis. In extremis. In extremis signifie à la dernière minute ou bien au dernier moment. إذن العبارة in extremis تستخدم بمعنى أن شيئا ما حدث في آخر لحظة. في جملة Nous avons réussi à terminer le projet in extremis juste avant la date limite. Nous avons réussi à terminer le projet in extremis juste avant la date limite. Nous avons réussi تمكنا أو نجحنا à terminer le projet في إنهاء المشروع in extremis في آخر لحظة juste avant la date limite قبل الموعد النهائي مباشرة. جملة أخرى Le gardien de but a arrêté le penalty in extremis juste avant que le ballon ne franchisse la ligne du but. Le gardien de but a arrêté le penalty in extremis juste avant que le ballon ne franchisse la ligne de but. Le gardien, al-haris ou haris al-marma, le gardien de but, a arrêté, أوقف, le penalty, ركلة الجزاء, in extremis, في آخر لحظة, juste avant que le ballon ne franchisse la ligne de but. قبل أن تعبر الكرة خط المرمى.